Nous allons construire un triptyque. Un triptyque photographique est une représentation esthétique de trois images ayant un rapport entre elles. Je vous présente ce triptyque que nous allons construire ensemble. Trois images sur un même sujet, puisque la plupart d'entre vous peuvent reconnaître les images de la ville Lumière à Lyon. Traditionnellement, chaque année, début décembre, la ville illumine tous les monuments et font des projections souvent animées sur ces bâtiments, ce qui illumine toute la ville et lui donne une ambiance de fête. Ce sont ces trois images choisies parmi un reportage photographique de plusieurs jours passé à Lyon, ville Lumière. Ces trois images doivent avoir un rapport entre elles, raconter une histoire ou comporter des similitudes par rapport, par exemple, au sujet, aux couleurs, également dans le graphisme. Donc vous l'aurez compris, bien choisir les trois images qui vont composer notre triptyque. Vous remarquerez que ces trois images sont mises en valeur par la présentation originale. Elles sont alignées toutes les trois, elles sont placées sur un fond coloré, dégradé, avec de petites lignes blanches qui donnent un graphisme intéressant et discret et font penser à des rayons lumineux. Chaque image est entourée d'un cadre rouge, donc la présentation, la mise en page de ces trois images est primordiale dans la construction d'un triptyque. Nous allons attaquer la construction de ce triptyque. J'ai ouvert Photoshop. L'ergonomie se présente comme vous pouvez le voir à l'écran, avec à droite les panneaux, histogramme, réglages et l'onglet calque. À gauche, la boîte à outils. En haut, tout à fait en haut, la barre des menus. Au-dessous, la barre des options pour chaque outil. Je vais commencer par préparer le fond bleu. Alors pour cela, je vais dans Fichier, le menu Fichier en haut à gauche. Je vais dans Nouveau. Et dans cette fenêtre qui s'ouvre, je vais régler les dimensions de ce récepteur. 1920 pixels de long, 680 pixels de hauteur. La résolution, je peux laisser 72 puisque ces triptyques seront présentés au club sous forme de projection, dont le 72 de la résolution est suffisant. Je peux mettre une blanc, pour le moment, la couleur blanc, le fond blanc. On verra tout à l'heure comment on change ce fond. Voilà, créer. Et voilà, mon fond voilà, est créé. Si je vais dans Image, taille de l'image, j'ai bien 1920 pixels sur 680, 72 de résolution. Bien. À présent, je vais ce fond le colorier, lui donner une couleur. Je vais pour cela prendre un dégradé. Alors vous allez dans la boîte à outils ici et vous prenez l'outil dégradé. Le voilà. Outil dégradé. Une fois l'outil dégradé choisi, sélectionné, nous avons ici la barre d'options. Sur cette barre d'options, si je clique ici, nous avons la possibilité d'aller choisir les différentes couleurs de mes dégradés. Moi, j'ai choisi, voilà, ici, vous voyez la couleur bleue, dans les bleus profonds. J'ai choisi ce bleu profond. Voilà, celui-ci, ce bleu profond là qui est là. Et toujours dans cette barre d'options, j'ai plusieurs petites icônes ici. Je choisis l'icône, si je laisse la souris dessus, ça va me donner le dégradé en losange. Donc vous prenez, vous appuyez sur cette icône, vous cliquez sur cette icône qui vous donne le dégradé en losange. Je prends ma souris, je me mets au milieu, à peu près au milieu de mon fond là. J'appuie sur Shift pour avoir une verticalité parfaite. Voilà, jusqu'au bout. Je lâche. Et voilà, mon dégradé est fait. Il est symétrique avec une zone plus profonde ici, un peu qui tend vers le magenta. Voilà, j'ai préparé mon fond. Maintenant que mon fond est préparé, je vais aller chercher mes trois images. Fichier, ouvrir.
mes 3 images que j'ai bien sûr choisies. 1, 2 et 3. Les voilà. Ouvrir. Mes 3 images vont se mettre en place. 2 et 3. Voilà mes 3 images. L'église Saint-Jean, dans une autre projection, et l'hôtel de ville éclairé avec une espèce de projection en étoile. Voilà. Donc, je répète, 1, 2 et 3. 3 images. Hein. Eh bien, elle va s'ouvrir. Voilà. Donc, je prends la première, celle-ci. Alors ces 3 images, j'ai fait mon calcul parce que rien ne nous empêche auparavant, avant de commencer cette reconstruction, de faire une maquette sur papier et de dessiner le fond, de dessiner l'emplacement de vos 3 images et en calculant les dimensions en pixels qu'elles doivent faire. Alors mon fond qui est là, hein, préparé, voilà, il fait 1920 sur 680 pixels. Donc l'image va être plus petite en hauteur que 680 et en longueur, il faudra contenir les 3 images. Alors moi j'ai fait le calcul, vous le ferez quand vous préparerez votre triptyque. Mon calcul, il tombe sur 500 pixels en longueur et 500 en hauteur. Bon, je vais faire un carré. Je trouve que les 3 carrés s'inscrivent mieux dans ce fond assez allongé. Alors, je prends ici l'outil dans la boîte à outils, je prends l'outil recadrage. Je marque ici 500 pixels. 500. Voilà. À côté également, 500 pixels. Voilà, 72 de résolution. Voilà. Je vais sur la première image que j'ai à l'écran, qui s'est ouverte. Je prends la souris, cliquez, glissez, regardez, et c'est un carré parfait. Bon, ce carré, il n'est peut-être pas à l'emplacement que je veux. Alors, il suffit de déplacer le carré, vous voyez, et de le mettre, voilà, que j'ai à peu près la totalité de mon éclatement, là. Voilà. OK. Je prends la souris, avec le droit, je clique, tac, et là, je vais dans recadrer, et voilà mon image. Alors, mon image n'est pas tout à fait finie. Attendez, je vais agrandir ma fenêtre, voilà. Je prends la loupe, voilà. Je l'augmente un peu, voilà. Et là, je vais y faire tout autour un cadre rouge, comme vous avez pu voir dans l'image finie. Le cadre rouge. Alors, le cadre rouge, c'est image, ici, dans le menu, hein, dans la barre des menus. Je prends image, image taille de la zone de travail. Et là, ici, vous choisissez la couleur rouge, c'est ce que j'ai fait. Hein, voilà. OK. Ici, large. Alors, n'oubliez pas de cocher relative, hein, pour avoir exactement l'épaisseur de mon cadre, simplement l'épaisseur de mon cadre. Ici, je vais le mettre en pixels, pixels, et je règle, je fais le calcul, 20 pixels. 20 en largeur, 20 en hauteur, ce qui vous donne 10 pixels de chaque côté. Hein. OK. Et voilà. Cette image est terminée. Je prends à présent la deuxième image. Je clique dessus, la voilà. Je reprends mon outil ici, recadrage, je clique dessus. Ça n'a pas changé, nous sommes toujours à 500 pixels sur 572 de résolution, donc un carré. Je reprends la souris, cliquez, glissez. Je déplace mon carré avec les flèches de mon clavier. Voilà, je mets au milieu, je suis à peu près au milieu, ouais, j'ai l'ensemble. Voilà. Je clique avec la souris, je clique avec le droit, recadrer. Voilà mon image. Alors j'agrandis la fenêtre, je prends la loupe, je grossis un peu mon image, que je vois un peu mieux. Je vais ici dans menu image, taille de la zone de travail. J'ai bien réglé sur le rouge, ça n'a pas changé. Ici, je vais régler en pixels. Je regarde que relative soit cochée. Pixels, alors je mets 20.
comme tout à l'heure. 20, comme tout à l'heure. Voilà. OK. Et ma deuxième image est prête. Là, voilà. Je la mets à côté de l'autre. Voilà. À présent, je fais pareil avec la troisième image que voici. Voilà, je l'agrandis un peu. Voilà. Troisième image. Je reprends dans la boîte à outils mon outil de cadrage. Ça n'a pas changé. 500 sur 572 résolution. Je vais cliquer, glisser. Je fais un carré. Je déplace mon carré pour que je sois au milieu de la cathédrale. Hein, j'ai pas tout, je agrandis un peu plus. Voilà. Voilà. Là. Voilà. Je peux pas, je suis au milieu. Hein, c'est l'ensemble du. Voilà. Je prends la souris, je clique avec le droit, recadrer. Et voilà. J'ai agrandi la fenêtre. Je prends la loupe. J'agrandis l'image. Je vais dans menu image. Taille dans la zone de travail. Ça n'a pas changé. Il a gardé en mémoire Photoshop la couleur. Je me remets sur pixels, c'était 1 cm, je mets 20 pixels en largeur, 20 pixels en hauteur, OK. Et voilà, les trois images sont prêtes. Je les mets à côté, voilà mes trois images. On a fini avec la préparation de ces trois images. À présent, je reprends le fond que j'ai préparé, le récepteur. Voilà, je le mets entier, voilà. Je prends ma première image, je crois que c'est celle-là, peu importe, la voici. Voilà. Ma première image. Là. Elle m'avait échappé. Je la mets à fond. Voilà ma première image. Je fais un CTRL A, je la sélectionne entièrement. CTRL C pour la copier. J'active mon fond. Je fais un CTRL V, ce sont les raccourcis, tout ça. Et mon image, j'ai fait un copier-coller. Mon image est sur le fond, elle est centrée par rapport au fond. Je prends la deuxième image, la voici. Je fais là aussi un CTRL A, je sélectionne toute l'image, un CTRL C pour la copier. J'active le fond, CTRL V, un raccourci, et il se met au-dessus de l'autre, toujours centré. La deuxième image est là. Je prends maintenant la troisième, la voici. Je fais un CTRL A, CTRL C, j'active le fond, CTRL V. Voilà, mes trois images sont sur mon fond. Alors, celle-ci reste au milieu. Voici mes calques, ils sont là. Voilà l'arrière-plan, le fond, que j'ai préparé tout à l'heure, et mes trois images. J'enlève celle-ci, j'enlève avec l'œil, j'occulte les deux images, il ne me reste plus que la première image qui est là. Alors celle-ci, je l'active, vous voyez avec ma souris à droite, sur le panneau de droite, je l'active et je la déplace pour la mettre à gauche. Alors je vais la déplacer, je prends ici à gauche sur ma boîte à outils l'outil de placement et je la déplace avec les flèches. Comme ça, elle reste absolument sur la même ligne par rapport aux autres, elles seront alignées, je n'aurai pas à refaire l'alignement. Voilà. Je vais la mettre à gauche complètement. Bon, c'est un choix que j'ai fait, hein, pour le faire autrement. Voilà, c'est fait. Je prends la seconde image, la voici, je l'active là, le calque, j'active le calque, vous voyez, j'ai mis l'œil, et celle-ci, je vais la mettre à droite. Voilà, complètement à droite. Voilà, elle est lisse. Bon, c'est un peu long, j'aurais pu le faire à la main, mais c'était pour faire voir que quand on a un peu de temps, ça permet d'avoir l'alignement parfait. Hein. Elle n'est pas arrivée. Je vais pouvoir occulter. Attendez, on va occulter les. Pour y voir clair. Voilà. Alors, je continue. Voilà, un peu plus. J'ai enlevé le panneau, vous voyez. Là. Et je mets la troisième, je mets le calque qui est ici, je mets l'œil, voilà, et elle est centrée.
Voilà mes trois images. Alors je regarde que nous ayons le même espace, à droite, à gauche, à peu près. Je crois que l'espace il est bon. Hein. J'aurais pu le faire avec, vous voyez, avec mes lignes là, 2,5, oui. Je regarde si c'est bon. Voilà mes espaces. Alors maintenant que mes trois photos sont alignées, à présent je vais attaquer la dernière phase de ma mise en page de mon image. Je m'aperçois que je n'ai pas encore construit les quatre lignes blanches, les quatre rayons blancs qui sont situés sur mon arrière-plan, sur mon fond bleu. Alors, je vais regarder sur le panneau de droite dans mes calques si j'ai bien activé l'arrière-plan, puisque c'est sur lui que je vais faire ces traces. Non, c'est le calque 2 qui est activé, donc j'ai intérêt à activer l'arrière-plan. Voilà. Et ainsi, ce que je vais imprimer sera fait sur l'arrière-plan. Je prends dans la boîte à outils l'outil trait. Le voilà, il est là-dedans, c'est l'outil trait. Bien, je l'ai sélectionné. Je regarde dans ma barre d'options. Le fond blanc, c'est bon. Le contour blanc, c'est bon. Bon, l'épaisseur 1 pixel, c'est bon. Alors, il faut que je mette en bas le départ de mes rayons va se situer en bas de mon image. Il faut que je trace le milieu. Je ne sais pas où il est, le milieu. Je vois que la longueur de mon image fait 68 cm. Donc le milieu se situe à 34 ici. Alors pour situer le 34, je prends une ligne là de repérage, la ligne de repérage. Je me mets à 34. Voilà, c'est à peu près ça. 34 cm. Je prends l'outil trait que j'ai sélectionné. Je démarre ici en bas et je trace ma ligne blanche. Voilà la première. Bien, je prends la seconde, je fais tracer la seconde, symétrique si possible. Hein. J'essaie de voir à l'œil la symétrie de mes lignes. Voilà, ça doit être bon. À peu près, voilà. La deuxième. La troisième, je redémarre d'en bas, toujours pareil. Et je trace la troisième ligne, je l'écarte un peu. Voilà, je passe au milieu de la... Bien. Et la dernière ligne, à gauche, pour terminer la symétrie. Voilà, je crois que je suis à peu près bon. Voilà mes quatre lignes de tracé et elles sont bien sur mon fond bleu. Pour terminer cette construction de triptyque, je vais lui donner un titre que je vais marquer sur l'image en haut ici. Pour cela, je regarde mon module calque à droite, mon panneau. Je m'aperçois que je suis sur un calque appelé forme 4. C'est le rayon blanc numéro 4. J'active l'arrière-plan, puisque c'est sur cet arrière-plan que je vais marquer le titre. Je prends l'outil texte à gauche. Nous allons choisir la police. Pour cela, je vais prendre une police jolie, légère. Voilà, celle-ci, par exemple. Voilà. Hein, Baskerville régular, c'est bon. Je mets le curseur ici, en haut. Voilà, j'efface ce qui est déjà écrit par défaut. Et je vais écrire mon titre. Ville, lumière. Voilà. Ce titre, je le mets au milieu. Voilà, comme ceci. Je crois qu'il est à peu près au milieu. Vous pouvez mettre le titre au centre et le déplacer avec les flèches du clavier. Voilà, je le monte un peu. Voilà, ville et lumière. Eh bien, c'est terminé. Pas tout à fait quand même. Hein. Il suffit d'enregistrer tout ce travail. Et Dieu sait si je viens de faire un travail assez long. Enregistrer sous. Vous le mettez
dans le dossier que vous voulez. Moi, je le mets ici, triptyque, appelé triptyque. Je vais l'appeler essai vidéo, PSD. Il est en PSD, bien sûr, pour contenir tout le travail et pour retenir tous mes calques, pour les sauvegarder. Enregistrer. Il me dit qu'il existe déjà, alors oui. Voilà. Alors, j'ai le travail en PSD, ce qui me permet de conserver tout mon travail, si je veux y revenir dessus, mais pour pouvoir l'amener au club et projeter cette image, il faut que je la mette en JPEG. Alors, je vais ici dans le menu calque, vous savez le faire, aplatir l'image, OK, et tout ceci, je vais l'enregistrer, enregistrer sous, au même endroit, dans mon dossier, mais en choisissant le type, le format JPEG. Et là, je vais enregistrer, OK. Le travail est terminé. Ce n'est là qu'un aperçu simple de ce que l'on peut faire. C'est à vous, à présent, de faire jouer votre imagination et de créer des triptyques originaux.